Père, nous te disons merci, Okuno mi dondoi. car tu es Dieu. Doa ni mao. Là où 2 ou 3 sont, tu es là. Fide mi awe mi atontin de Nous saluons ta présence au Mi milieu de dondo nous. titi tue. Nous saluons ta présence, Mi Seigneur. dondo titi tue. Nous avons l'assurance que tu es déjà Mi do là. kande jido akoti to fi. Et parce que tu es là, Do Seigneur, akati no fi. nous sommes prêts à t'entendre. Mi to gbe sisa me bona se. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient à toi. Ye ki groni towe. Saint-Esprit, Igbo wiwe. enseigne-nous ce soir. Ulo mi we jaye. Dispose nos cœurs. Wa duro aiha mi ton le. Que toute distraction soit Na de ôtée. ya hu di dani ton son. Que nos pensées soient ici, Na li le Seigneur. mi ton le poni no fi. Que nos pensées soient captives à l'obéissance de Na li le Christ. mi ton ni se. Que tout raisonnement dans nos cœurs soit renversé ce soir. Père, que nous ne soyons pas comme des insensés, mais qu'on vienne devant toi pour recevoir. Et que personne ne sorte vide ce soir. Que personne ne sorte vide ce soir. Que les ronces, les épines soient déracinées des cœurs. Les soucis de ce siècle soient déracinés des vies. Oh Dieu de gloire, donne-nous d'être ici, corps, âme et esprit. Louange, honneur, puissance à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Toi qui es là, sois béni. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Chaque fois que nous sommes devant Dieu, il fait toujours quelque chose dans notre vie, visible ou invisible. Parce qu'il n'y a personne qui ait tourné ses regards vers le Seigneur et qui sort tel qu'il est venu. Alléluia. Alléluia. Le jour où nous allons comprendre l'importance de la présence de Dieu, on ne nous suppliera pas à être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ceux-là viennent devant. Soyons ensemble. Il ne faut pas que tous les gens disent ça. Occupez les deux premières. Tant que les 2 premières ne sont pas remplies, n'allez pas au 3e. Soyons ensemble. On a dit 2 premières. Il y a déjà toujours de la place devant. Alléluia. Alléluia. C'est bon d'être ensemble. Et soyons ici si nous sommes là. Mon frère, si tu viens ici et tu fais autre chose, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que tu pourrais rester chez toi et faire ce que tu veux. Mais ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. À la sortie, c'est pour faire autre chose. Ne perturbe personne et ne permets à personne de te perturber. Nous sommes venus personnellement pour rencontrer Dieu. Et je sais, si tu es venu rencontrer Dieu, tu vas le rencontrer ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler des dons du Saint-Esprit. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens. Vous voyez, le Saint-Esprit est important pour notre vie, pour notre marche chrétienne. Jésus nous a montré que ça, c'est notre avantage. Et à cause du Saint-Esprit aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être dans un temple avant de rencontrer Dieu. À cause du Saint-Esprit aujourd'hui, dans nos maisons, on peut invoquer Dieu et il se manifeste. Sur la route, il est là. Ça, nous avons l'avantage de l'invoquer partout. Et il répond comme si on était à Jérusalem au temps où Dieu ne se manifestait que là. Si je posais la question à Omanyona où se trouve Jérusalem, c'est quelle est la direction? Personne ne sait. Mais avant, si tu devais invoquer le Dieu d'Israël, tu dois savoir la position de Jérusalem.
Sinon ta prière ne sera pas exaucée. Parce que c'est tous ceux qui prient en direction de cette maison-là. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas prier sans localiser une direction donnée. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu peux prier en regardant à gauche, regarder à droite, regarder derrière, regarder devant. Tu peux regarder en haut. Le Saint-Esprit est là et Dieu te répond. Et cet esprit nous communique des dons pour qu'on soit utile à nous-mêmes et au corps de Christ. Vous voyez, les dons spirituels, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on soit utile dans le corps. On dit, oh, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour que je sois utile dans le corps de Christ. Je dois aspirer aux dons spirituels. La Bible nous demande d'aspirer aux dons spirituels. La Bible nous recommande cela fortement. 1 Corinthiens 14 dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer aux dons spirituels. Voyez, la Bible nous recommande d'aspirer. Alléluia. Aspirer aux dons spirituels. Nous devons désirer cela. Tous ceux qui ont connu le mouvement de l'esprit dans l'histoire, c'est les gens qui ont soif et faim, qui désirent cela. Vous voyez, si tu as le désir et tu commences par rechercher cela, tu vas voir un jour, Dieu va commencer à se manifester puissamment dans ta vie. Le réveil spirituel commence petitement des fois, mais c'est ta soif qui provoque cela. Le réveil, c'est la restauration de ta vie, ta communion avec le Seigneur, la restauration spirituelle de l'homme avec Dieu. Et cela se passe par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui réveille le cœur de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui réveille l'homme et attire son attention sur les choses de Dieu. Le réveil nous amène à rechercher davantage le Seigneur, à être plus en communion avec lui. Et ça, c'est le vœu de Dieu qui veut qu'on soit avec lui. Parce que lui-même veut être avec nous. Et Jean dit notre communion avec le Père et le Fils. C'est à travers l'Esprit que nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Sans l'Esprit de Dieu, pas de communion avec le Père. Pas de communion avec le Fils. Le Fils est là-haut avec le Père. Le Fils n'est plus physiquement sur la terre. Les disciples avaient une communion physique avec le Seigneur. Mais nous n'avons pas une communion physique avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est en esprit que nous pouvons expérimenter cette communion. Si quelqu'un dit j'ai vu Jésus aujourd'hui, ce n'est pas sur le plan physique. Ça serait une révélation du Seigneur. Et c'est spirituellement que nous communions avec le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas que nous soyons ignorants au sujet des dons spirituels. Le monde spirituel est régi par les dons, par les choses spirituelles. Dans le monde païen, il y a la puissance satanique aussi qui agit là-bas. Et les hommes de ce monde recherchent ces manifestations, ces dons de l'esprit satanique afin d'être forts dans le monde satanique. Mais les chrétiens ne recherchent pas ces choses. Nous recherchons les biens de ce monde. Mais ce qui est essentiel, les dons spirituels. Paul dit, je veux, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance.
Je ne veux pas que vous soyez sans instruction. Je ne veux pas que vous ne compreniez pas. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas fonctionner. L'Église ne peut pas aller de l'avant. Toi-même, tu ne peux pas grandir sans les dons spirituels. Tu ne peux pas tenir dans le Seigneur sans les dons spirituels. Et au dernier temps où nous sommes, nous avons besoin de ça. C'est pourquoi Dieu m'a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit en ce jour-là. Les jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Dieu veut répandre son esprit sur tout le monde. Et le Saint-Esprit est déjà sur la terre. À nous de nous ouvrir pour nager dans le surnaturel. Dieu ne veut pas que nous marchions de manière ordinaire. Mon frère, une vie ordinaire va t'amener dans le chèque. Si nous continuons à vivre simplement selon ce que nous voyons, selon les choses de ce monde, tu seras toujours triste, tu vas pleurer tous les jours. À voir ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas rire, tu ne peux pas sourire, tu ne peux pas être dans la joie. Chaque fois, tu seras triste parce qu'il te manque toujours quelque chose. Qui est ici qui n'a besoin de rien? Si on rentre dans nous-mêmes dans la chair, frère, hello, tu n'as plus besoin de rien. Alléluia. Frère Monel, lui, il n'a plus besoin de rien. Il n'a personne. Mais si nous devons considérer ces choses, mais quand tu rentres en esprit, tu ne manques de rien. Tu as tout. Tu as tout en esprit. Mais c'est en esprit que nous avons tout. Nous sommes, aujourd'hui nous cherchons la bénédiction. Mais nous sommes déjà bénis. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Dieu nous a mis en communion avec tout ce qui existe dans les cieux. Nous avons tout. Nous sommes bénis, mais si tu marches dans la chair, tu vas être en train de pleurer. C'est comme quelqu'un à qui on a légué un héritage. Mais il est en train de mendier. Parce qu'il ne sait pas qu'il a un héritage quelque part. La seule chose qu'il reste à faire, c'est d'aller réclamer ça. Beaucoup ont de l'héritage qui sont chez les notaires. Mais ils ne réclament pas. Et ils meurent dans la souffrance. Et ce sont les chrétiens aujourd'hui. Dieu a tout disposé pour nous. Si tu ne rentres pas dans le surnaturel, mon frère, tu vas dire que tu souffres. Tu vas dire que tu es malheureux. Tu vas parler comme le monde. Il n'a pas de repos sur cette terre. Mais Dieu nous appelle dans son repos. C'est sur cette terre que Dieu nous invite au repos. Ce n'est pas les morts que Jésus a invités. Quand il se présenta à Jérusalem, il dit: venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et pour avoir ce repos, le secret du repos, il y a un verset 29 qui a suivi ce que Jésus a dit. Souvent on ne lit pas ça. Voyez, le diable nous empêche de lire ce qui nous empêche de jouir de ce que Dieu nous promet. Tout le monde sait: venez vers moi, vous aurez du repos. Et je me dis: Seigneur, je viens, donne-moi du repos. Donne-moi du repos. C'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas même une prière qui te donne du repos, il a dit. Il dit: venez vers moi. Et il dit au verset 29 que je vais te lire ce soir pour te rappeler ça. Il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si vous recevez ces instructions, vous aurez du repos. Nous avons tout. Et maman François, tu as déjà tout. Mais avoir les choses qui t'entourent. Est-ce que des fois tu ne te vois pas comme tu n'as rien? Des fois tu te dis que tu souffres. C'est quelle vie ça? Des fois tu as envie de mourir en te croyant spirituel. C'est mieux de mourir. Je serai avec Jésus. Non.
c'est que tu n'as pas compris. Bí a mọ̀ mọ̀ nukun jẹ́ mi. Vous voyez, Paul qui a compris cela. Paul est allé jusqu'au 3e siècle. Èyí kaka ò lọ àtọ̀tọ̀. Paul n'a pas voulu mourir. Ẹ máa dín kú ne. Il devait encore rester avec vous pour communiquer des dons. Mais Paul est allé jusqu'au 3e siècle. Paul a écouté les secrets de Dieu. Il a siégé dans le conseil des saints. Et il a vu des choses ineffables. Mais lorsqu'il est revenu sur la terre, il dit, je préfère rester encore avec vous. Je vais vous communiquer les dons. La mort me rapproche de Christ. Mais je vais encore rester dans la chair. Mais Paul n'a pas construit de bateau. Il n'a pas de château. Paul n'a pas de maison. Paul n'a pas de voiture. Il a loué même une maison à Jérusalem, à Rome. Avant qu'il ne soit pendu. Il a loué seulement une maison où il reçoit des gens. Mais il veut rester encore. L'apôtre Paul a loué une maison. Alléluia. Alléluia. Mon frère, lorsque nous comprenons les choses spirituelles, tu as tout. Tu ne seras pas triste. Tu seras toujours heureux. Tu seras toujours joyeux. En prison, Paul écrit aux hommes libres. Il dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Cela est dû à quoi? Au fruit de l'esprit dans sa vie. À la manifestation de Dieu dans sa vie. La manifestation de l'esprit. Et il dit, moi je peux tout, je peux tout, je peux tout. Par celui qui me fortifie. Par l'esprit de Dieu qui agit en moi. Mon frère, ma soeur, c'est important. Lorsque nous allons comprendre. Oui, les jours d'enseignement doivent être les jours, la salle doit être remplie. Et nous allons recevoir instruction. Et quand tu reçois instruction, tu trouves du repos pour ton âme. Aujourd'hui, nous sommes agités comme des roseaux, balancés par le vent, parce qu'on n'a pas l'instruction qu'il faut. Nous n'avons pas reçu l'instruction. Jésus dit, venez, 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 venez. Il dit, Julienne, viens. Blandine, viens t'asseoir. Déborah, assieds-toi là. Janine, assieds-toi. Vous allez recevoir les instructions. Et vous allez trouver du repos. Lorsque tu reçois l'instruction, ça veut dire que tu vas trouver. Tu vas trouver. Ça veut dire que c'est à trouver. C'est l'instruction qui t'amènera à trouver. Et frère, ça t'amènera à trouver le repos. Le repos est là. Mais tu ne peux le trouver que si tu reçois l'instruction. Le repos est déjà là. Parce qu'il a dit, venez, je vais vous donner. Il veut te donner. Mais c'est à toi de trouver ça. Mais tu ne peux le trouver que par l'instruction. C'est-à-dire que par l'enseignement que Dieu te donnera. Permettons à Dieu de nous enseigner. Permettons à Dieu de nous instruire. Dieu a établi, Dieu nous aime. Il a établi les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour nous instruire afin d'avoir le repos, pour que chacun de nous puisse accomplir son ministère. Nous avons un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Chacun a un rôle à jouer. Mais tant que vous n'êtes pas instruit, vous ne pouvez pas accomplir pleinement ce que vous devez faire. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, instruis-moi. Dis Seigneur, instruis-moi. Dis Seigneur, instruis-moi. Seigneur, instruis-moi. Alléluia. Alléluia. Avant de continuer notre enseignement, nous allons prier pour la sœur Blandine. Oui. Elle est à l'honneur, c'est elle seule qui a chanté à la chorale aujourd'hui. Tous les membres des autres choristes ont fui. On lui a laissé la grâce de prendre tout le gros lot. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce. Tous les choristes sont absentes. Elle s'est retrouvée seule pour chanter. Et les gens ils sont descendus pour chanter avec elle. Oui, on chantait, on croyait que c'était beaucoup de gens qui chantaient. Parce que les gens ils sont là. Alléluia. Tu ne rateras pas ta bénédiction. Viens, on va prier pour toi.
Tu ne vas pas rater ta bénédiction. Vous voyez, rater sa bénédiction, c'est dangereux. C'est son jour. Et Dieu l'a béni. Tu es déjà béni. Tu as loué le Seigneur. Tu l'as adoré. Oui, c'est simple, mais c'est prophétique pour sa vie. Et c'est elle qui nous a conduit à entrer dans le Saint des Saints. Et le Saint des Saints est descendu pour combler sa vie de joie. Ta joie ne te sera plus arrachée. Et tu ne passeras pas à côté des opportunités. À partir de cet instant, toutes les opportunités qui t'ont ratées dans le passé, tu vas les rattraper maintenant. Tu vas saisir les opportunités qui sont déjà devant toi. Les opportunités sont déjà là. Tu vas les saisir désormais. Et la grâce de Dieu sera sur toi. L'onction de Dieu sera sur toi. Et par tes louanges et ton adoration, le ciel va descendre. Et la vie sera communiquée. L'éternel Dieu va te remplir de sa puissance. Et va te propulser dans la gloire. Et à travers l'œuvre que tu as accomplie dans sa maison, Dieu te récompensera encore. Dieu te bénira encore. La joie du Seigneur sera ta force. Et à partir de cette nouvelle année que tu as commencé, l'Esprit de Dieu va se révéler à toi. Le Saint-Esprit va te transporter dans les vents de l'Esprit. Et désormais, toi-même, tu commenceras pas à faire des exploits avec Dieu. Tu commenceras pas à adorer le Seigneur. Tu vas connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Et sa gloire va te remplir. Sois rempli de ce feu nouveau qui tombe sur toi ce soir. Sois rempli de cette nouvelle grâce. Oh makaria baba sokorobo shandara baba repo kataya baba 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 seki. Oh lishekete kindere bosa. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as rempli ce soir. Tu l'as rempli ce soir. Tu l'as rempli ce soir. Et ta puissance tombe sur sa vie maintenant. Oh lishandaya. Porte-lui Seigneur ce manteau de chante. Le manteau de chante. Le manteau de deuil est ôté. Et il te porte le vêtement de louange. Le vêtement de louange. Afin que par tes louanges, oh, le peuple soit béni. Par tes louanges que le Seigneur siège. Dès ce jour, soit rempli de sa faveur. Soit rempli de sa grâce. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Reçois cette joie maintenant. Holy Shandara Baba. Père, merci Seigneur. Ce que tu as longtemps désiré, tu les reçois maintenant. Tu les reçois maintenant. Tu les reçois maintenant. Gloria Baba Sekerebo Shanka. Cette visitation que tu as demandé à Dieu, il te l'accorde à partir de ce jour. Holy Shantara Baba. Sois transporté dans sa glorieuse présence. Que tes visions changent à partir de ce jour. Ah, Maïkaya. Reçois la grâce de marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. Oh, Makaria Baba. Et que les gens chantent avec toi. Père, merci Seigneur pour ta bénédiction dans sa vie. Gloire à toi Seigneur. Remplis-la de ta joie et incline son cœur vers ta parole. Merci Éternel car tu l'as fait. Chantez pour elle joyeux anniversaire. Vous êtes jaloux de chanter? Hey, chantez! Joyeux anniversaire. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des dons spirituels. Et à travers le livre de 1 Corinthiens 12, nous avons nommé combien de dons? Combien on a nommé? Oui, on lève le doigt, on parle. Frère Éloge. 9 dons. Les 7 dons sont repartis en combien de catégories? Sœur Blandine. Qui me donnera la première catégorie? Les dons vocaux. Non, quand tu réponds, tu t'assois. Qui me donnera qui me donnera les catégories? Une première catégorie, frère Jean-Pierre. La première catégorie, c'est la catégorie des dons vocaux. Qui donnera, quels sont les dons? Ces dons vocaux sont au nombre de combien? Sœur Françoise. Ces dons vocaux sont au nombre de 3. Ok, qui me donnera un des dons vocaux? Qui va me citer l'un des dons vocaux? Frère Aristide.
prophétie. La prophétie. Ok. Qui donnera un autre? On lève le doigt, frère Christian. Le parler en langue. Et troisième don, d'inspiration vocale. Donc c'est la même personne. Frère Joël. Interprétation des langues. Qui me donnera ce qu'il a retenu des dons de l'un de ces dons vocaux-là? Qu'est-ce que tu as retenu du parler en langue? Des dons des langues? Qu'est-ce que tu as retenu de la prophétie? Qu'est-ce que tu as retenu de l'interprétation des langues? Celui qui veut parler lève le doigt et on désigne. Hier, il y a le frère Jean-Pierre et de ce côté, c'est la même personne qui parle. Je veux d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé. Ok, je vais désigner moi-même. Qui sont ceux qui ont suivi l'enseignement sur les dons vocaux? Ils lèvent le doigt. Ceux qui ont suivi. Tu es devant Dieu. Hein? Donc, les autres n'étaient pas présents. Ok. Frère Jean-Pierre, dis, tu choisis lequel don tu veux parler? J'ai choisi le don de la prophétie. Prophétie. Donc tu es un prophète maintenant. Amen. Le don de la prophétie est le plus grand de tous les dons, selon ce que l'apôtre Paul a dit. Parce que ce don permet d'édifier la communauté, d'édifier surtout l'Église. Et c'est un don qui permet d'édifier la communauté et l'Église. C'est ce que j'ai retenu. Mais ce que vous avez dit, c'est que nous devons faire attention aux dons aux prophéties. Parce que toute prophétie qui n'est pas de la parole de Dieu, qui n'est pas dans la parole de Dieu, est à rejeter. Est à rejeter. Et la prophétie, c'est un don surnaturel. Et aujourd'hui, on constate que cette prophétie devient naturelle et on court derrière les prophéties, ce qui est dangereux. Donc, nous devons examiner la prophétie et savoir qui est en train de faire la prophétie, examiner sa vie pour voir si on peut vraiment accorder de valeur à cette prophétie-là. C'est ce que j'ai un peu retenu. Qui d'autre? Frère Germain. Moi, je veux aller dans le même sens que la prophétie. Tu veux la prophétie? Oui. Nous avons dit la prophétie exprime les pensées et les conseils de Dieu. Et que le but crucial de la prophétie, ce n'est pas pour prédire l'avenir, mais c'est pour consoler le peuple et le bâtir. Merci. Qui d'autre veut parler? Frère Aristide. Je vais parler sur le don de parler en langue. C'est important de parler en langue parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et il parle directement à Dieu. Il communique directement à Dieu. C'est très important de parler en langue pour s'édifier, pour être éveillé également en esprit et pour parler directement avec Dieu. C'est ce que je voulais dire. Amen. Qui d'autre? Donne à la sœur Françoise. Nous avions également parlé du don des langues. Et nous avions dit que le don des langues est surnaturel et spontané. Celui qui a le don des langues, ce n'est pas qu'il va dans une école donnée pour apprendre cette langue, mais c'est un don qui est surnaturel et vient sur la personne de manière spontanée. Et nous sommes appelés en tant qu'Église, lorsque quelqu'un se met à parler en de nouvelles langues, c'est-à-dire particulièrement le don des langues qui est différent du parler en langue. Nous avions souligné que le parler en langue est cette langue que nous parlons pendant la louange ou pendant les prières. Et cette langue, tout le monde peut le parler à la fois, au même moment. Et ça n'a pas besoin
d'être interprété. Alors que le don des langues est cette langue qui vient spontanément sur quelqu'un dans l'église pendant le cours du culte. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, quelqu'un se met à parler en langue. C'est cette langue que nous devons chercher à interpréter parce que cela révèle, cela c'est le moment où l'Esprit de Dieu, où Dieu même veut communiquer une pensée à son peuple. Et nous devons rechercher le don des langues. Merci. D'autres? Frère Christian? Ouais, par rapport au don des langues, on a dit que celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit lui-même. Et il parle à Dieu. Il peut parler la langue des hommes. Il peut aussi parler la langue des anges. Amen. Ok, merci. Qui veut compléter? C'est bon? C'est gâté. Nous avons aussi dit que le don des langues est très important pour le chrétien et que nous devons chercher à développer cela parce que ça participe à notre édification personnelle. Ça nous permet d'être en communion directe avec Dieu. Parce qu'il y a des situations pour lesquelles nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est pour cela que l'Esprit nous aide. Nous avons vu que l'Esprit seul connaît les profondeurs de Dieu. Et lorsque nous prions en esprit, nous prions en esprit, nous prions selon la volonté de Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, prier, parler les langues, c'est deux catégories. Soit ça peut être des langues d'hommes, c'est-à-dire des langues inconnues de celui qui parle, mais peut-être connues de ceux qui l'entendent, ou des langues d'anges, c'est-à-dire inconnues de tout le monde. Et ça nous permet de rentrer en même temps dans le don de l'interprétation. Nous avons dit que quand c'est comme ça, celui qui comprend, ça ne veut pas dire que c'est une interprétation pour cette personne-là. Parce que c'est une langue d'homme, mais elle est inconnue de celui qui parle, mais elle est connue de celui qui entend. Ça ne veut pas dire que c'est une interprétation. Mais quand on parle d'interprétation des langues, il ne s'agit pas d'une interprétation mot pour mot, tel que l'autre parle en langue, l'autre interprète aussi de la même manière. Il ne s'agit pas de ça. Mais l'interprétation peut être en quelque sorte en une phrase, alors que le parler en langue, c'est fait avec plusieurs mots. L'interprétation peut être en une phrase, mais elle a pour but de communiquer la pensée de Dieu à travers une langue connue, c'est-à-dire à travers une parole de prophétie pour interpréter ce que l'autre et celui qui est en train de parler en langue est en train de dire, afin que le peuple puisse comprendre. Donc nous avons dit qu'il serait donc avantageux pour celui qui parle en langue, qui parle les langues, de prier pour avoir également le don de prophétie. Parce que ça ne lui servirait à rien de parler en langue devant un peuple qui ne le comprend pas. Mais s'il a le don de l'interprétation, alors il est utile au peuple parce que ça lui permet également de pouvoir communiquer dans un langage compréhensible ce que Dieu est en train de dire en langue. Et nous avons également vu la dernière fois que par rapport à ça, nous comprenons donc que Dieu nous donne, parce qu'on s'est posé la question, comment on peut savoir que Dieu est en train de donner le don de l'interprétation? Et nous avons vu à travers les exemples qu'en réalité, Dieu nous donne le don de l'interprétation, mais nous ne nous en rendons pas compte. Nous n'avons pas le discernement pour comprendre que c'est le don d'interprétation qui est en train de se manifester. Parce que parfois, il nous arrive de parler en langue et juste après, cet esprit ouvre notre compréhension sur quelque chose ou bien sur une parole où il nous oriente d'une manière et ça nous amène maintenant à parler en langue intelligible. En ce moment, ça peut être l'interprétation que le Seigneur est en train de nous donner,
de la langue que nous venons de parler. Donc voilà. Il y a le doigt, Sœur Janine. Oui, pour compléter, maman a parlé le don des langues. On a dit que le don des langues, c'est en ce moment, ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui veut dire quelque chose, c'est Dieu qui veut nous communiquer quelque chose. Là, c'est Dieu qui parle par rapport au don des langues et que ça vient et ça vient par une personne, c'est pas le parler en langue que tout le monde parle en général. Et on a dit que l'interprétation des langues, que c'est surnaturel, que c'est Dieu qui donne et que ça dévoile ce que Dieu veut dire à l'Église. Merci. Voyez, mes frères, c'est important de comprendre ces choses. C'est l'instruction qui va nous donner du repos. Aujourd'hui, on est en train de courir d'ici par là parce que nous n'avons pas reçu les instructions qu'il faut. Et les dons d'inspiration vocale sont les dons qui sont plus expérimentés dans l'église aujourd'hui. Vous voyez, quand on a commencé, les gens ont commencé par la prophétie directement. Oui, Dieu même demande de rechercher la prophétie. Parce qu'à travers la prophétie, l'église est bâtie, édifiée, formée, enseignée. La prophétie nous amène à comprendre les pensées de Dieu. Et nous aide à marcher comme Dieu le veut. Paul nous a montré que c'est le plus grand des 3 dons vocaux. Parce que cela contribue à l'édification collective du corps de Christ. Tandis que le don des langues, ou du parler en langue, c'est personnel. C'est celui qui parle qui est plus édifié. Celui qui parle en langue qui est édifié. Cela devient profitable quand cela a été interprété. Ce n'est pas une tradition littérale. Ce que la sœur Janine est en train de faire, ce n'est pas un don d'interprétation de langue. Elle a appris à parler français. Elle comprend français. Donc ce que je dis là, on ne peut pas dire sœur Janine a le don d'interprétation de langue. Non, ça c'est une tradition littérale. Elle a appris ça. Mais l'interprétation des langues est un don surnaturel qui rend intelligible la langue que l'autre parle aux autres, qui nous amène à la compréhension surnaturelle des paroles inconnues prononcées par l'autre et qui rend cela de manière compréhensible pour ceux qui l'écoutent. Et en ce temps, le don de langue devient un don prophétique en ce temps, quand c'est ajouté à l'interprétation. Et la Bible nous a dit de ne pas empêcher de parler en langue. Donc, si quelqu'un parle, c'est pas parce qu'on a dit bon, c'est à Dieu qu'on parle qu'il ne faut pas parler dans l'église. Parce que quand nous sommes en train de prier, il y a le parler en langue qui nous permet de communiquer avec Dieu par l'esprit. Parce que l'esprit intercède pour nous et il communique à Dieu par. Mais maintenant, le don des langues, c'est une manifestation surnaturelle de Dieu où Dieu veut communiquer quelque chose à l'église. Si nous empêchons les gens de libérer ces dons-là, nous allons nous empêcher d'écouter ce que Dieu dit. Dans une assemblée où le don des langues est développé, la prophétie sera facile. Parce que c'est une préparation en fait pour nous amener dans le prophétique. Puisque c'est des pensées de Dieu qui sont exprimées, mais inconnues parce que c'est dans une langue inconnue que nous l'avons. Dès que nous interprétons, c'est facile. Et c'est pourquoi nous devons prier pour avoir ce don-là. Paul dit que celui qui parle en langue demande aussi à Dieu le don de l'interprétation. Donc, nous devons le demander. Et Dieu nous exauce. Mais
on n'a pas la foi de comprendre que Dieu nous exauce. Parce que j'ai dit Rekete Limo Santa. Quand on me dit que ce que tu dis là, Alléluia, ça veut dire Alléluia. Tu vas te dire en toi-même, c'est pas sûr. Si on ne croit pas, c'est pas la foi que nous avons les dons. C'est pas la foi. Si nous l'avons demandé, et nous avons l'assurance que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. C'est qu'il nous l'a déjà accordé. Il nous l'a déjà accordé. Et ces dons sont plus manifestes dans notre vie lorsque nous sommes aussi assis dans la parole de Dieu. C'est parce que les dons spirituels ne viennent pas contredire la parole de Dieu. Nous devons faire attention surtout aux dons de prophétie aujourd'hui. C'est pourquoi quand Dieu se manifeste à travers la prophétie, il faut examiner. Examiner. La Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. Ne méprisez pas la prophétie. Voyez, le parler en langue, on dit n'empêchez pas le parler en langue. Pour la prophétie, on dit ne méprisez pas. Il ne faut pas mépriser. Mais il faut examiner. Nous devons examiner. Des fois, quand quelqu'un commence à parler, non, c'est un comportement anti-biblique. Nous devons examiner. Et voici ce qu'il dit là. Est conforme aux Écritures. Et quand c'est conforme aux Écritures, ça peut ne pas être aussi la prophétie. Voir maintenant si c'est là que le don de discernement va se manifester pour savoir quel esprit est derrière sa prophétie. Je peux dire quelque chose qui est conforme aux Écritures, mais ça va parce que c'est conforme aux Écritures que c'est forcément une prophétie. Alléluia. Donc, quel est l'esprit derrière? C'est pourquoi Dieu a équipé son Église pour donner des dons, afin que nous ne marchions pas de manière naturelle. Vous voyez, lorsque tu parles même avec les gens, si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu peux te laisser emballer. Mais quand tu as le discernement des esprits, juste en venant seulement, lorsqu'il vient seulement, tu peux déjà discerner l'esprit qui est derrière ce qu'il est en train de dire. Quand tout le monde commence à grelotter, toi, tu ne grelottes même pas. Parce que tu as discerné. Tu as déjà discerné. Cela t'amène à être en paix. Cela t'amène à ne pas tomber dans les pièges. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Nous avons besoin des dons de révélation. Nous avons besoin de ça. Parce que cela nous permet de savoir ce qui se passe. Donc, le parler en langue, nous devons le chercher. Le don des langues, nous devons le rechercher. Le parler en langue simple, c'est juste un langage de prière et de louange. Mais le don des langues, ça c'est ce don-là qui permet à Dieu de parler. Donc, Dieu nous parle. Et nous-mêmes, nous parlons à Dieu par le parler en langue. Mais Dieu même nous parle. Et quand il nous parle, ça veut dire qu'il a une pensée qui est là. C'est pourquoi on dit quand on l'interprète. Sinon, si je parle à Dieu, dit c'est bénis-moi. On l'interprète, ce n'est pas une prophétie. Vous comprenez? Si moi je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, je veux voyager. Si on interprète, c'est une prophétie. C'est pas une prophétie. Donc quand on dit que c'est une prophétie, le don des langues, c'est que c'est Dieu qui parle. Mais c'est aussi par le parler en langue que ça se manifeste. C'est qu'on parle en langue encore. Mais c'est le don des langues. Ça là, c'est Dieu qui communique une pensée. Ce n'est pas l'homme. Et quand on l'interprète, c'est que Dieu parle à l'église. Et vous pouvez parler à l'individu même. Mais quand tu l'interprètes, ça peut être une prophétie personnelle. Mais si c'est dans l'assemblée, c'est que c'est à l'assemblée que Dieu parle. Ça c'est une prophétie collective. Une prophétie collective. C'est pourquoi nous ne devons pas empêcher. Parce que nous ne savons pas. À des moments, tu es là, c'est que, voyez, des fois, c'est pas quelque chose que tu désires faire, mais ça vient spontanément. Quand ça vient, une parole sort comme ça. Mais c'est quelque chose que Dieu veut dire. Nous devons prier pour que, mais si Dieu ne nous l'explique pas, ce n'est pas un problème. Nous ne devons pas être troublés parce que
on n'a pas l'interprétation. Non. Dieu, lui, saisit tout. Parce que c'est avec Dieu que nous communiquons. C'est un mystère. C'est le même esprit qui nous révèle ces mystères-là encore. C'est l'esprit qui nous révèle ces mystères. Et si Dieu veut que nous comprenions, il va nous l'expliquer. Il nous l'explique. Quand nous ne comprenons pas qui nous a expliqué, il met les choses, il met des pensées en nous. Il y a le témoignage intérieur qui commence. Mais toi, tu ne savais pas que c'est ce que tu viens de dire là que Dieu te donne. Mais tu vois que tu as reçu la pensée. Ceux qui sont plus inspirés, qui reçoivent plus d'inspiration, c'est des hommes et des femmes qui manifestent le don des langues. Si vous voulez opérer dans le prophétique, vous devez plus parler en langue. Parce que ça prépare votre esprit. Ça vous prépare plus. Quand tu es même prophète et que tu ne parles pas en langue, dans notre dispensation, tu ne pourras pas être facilement connecté. Et tout enfant de Dieu peut prophétiser. Mais cela ne fait pas de toi un prophète qui a un ministère. Le prophète produit d'autres prophètes. Mais le don de la prophétie te permet de bâtir, de communiquer une pensée du Seigneur sans produire d'autres prophètes. Quand quelqu'un est prophète, il libère l'onction prophétique et les âmes prophétiques. Et il communique cette don-là aussi aux autres. Et les autres prophétisent. Il est fort à ça. Ça c'est comme quelque chose qui est en lui et qui donne. C'est un ministère. Il est établi pour perfectionner les saints. Donc c'est différent. Donc, mais tout chrétien peut prophétiser. Tous peuvent prophétiser comme la Bible a dit. Tous. Mais que ça soit en ordre. Dans l'église, quand nous prophétisons, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Au moment où moi je prophétise, toi-même tu peux recevoir du Seigneur. Mais sois cool. Attends que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Lorsque la sœur Blandine est en train de prophétiser, le Saint-Esprit va te prendre toi en train de prophétiser encore toi-même. Non. Cet esprit n'est pas un esprit de désordre. Si je suis en train de prêcher, c'est pas l'esprit de Dieu que je prêche. L'esprit de Dieu va commencer par pour faire des prophéties, pour arrêter ce que je fais et contre même tout ce que je fais. Cet esprit n'est pas du désordre. C'est pas du désordre. Tout doit être en ordre. Au moment où je prêche, tu peux recevoir les paroles prophétiques. Le Saint-Esprit ne te dit pas de faire du désordre. Note cela. Écris ce qu'il t'a dit. Après, tu peux apporter ça à l'église. Et ça va édifier le peuple. Mais si tu m'arrêtes au moment où le Saint-Esprit ne t'a pas dit de m'arrêter, ça va créer du désordre dans l'église. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est pas parce que tu prophétises que tu es plus grand que quelqu'un. Non. Ça ne vient pas de toi, c'est un don. C'est un don. Tu ne l'as pas acheté. Tu ne l'as pas mérité. Mais c'est Dieu qui te l'accorde. Pour son église. Et non pour ta gloire. Et non pour te donner un nom. Aujourd'hui, nous voulons être prophètes pour avoir un nom. Ce n'est pas ça le but de Dieu. C'est pour l'édification de l'école de Christ. Si tu recherches les dons pour que les gens disent que tu es spirituel, mais tu passes à côté des choses. Parce que tu as prophétisé une fois. Toi-même tu deviens prophète. Et si on ne t'appelle pas prophète, tu es offensé. Bon, ça, c'est de l'ignorance. Dieu peut faire de toi un prophète, mais t'appeler prophète ne change rien en toi. Mais si tu aimes comme ça, on va t'appeler comme ça. Mais voyez, Jésus n'a jamais eu un nom. Fils de l'homme. Fils de l'homme.
Mais d'autres l'appellent prophète. Lui m'a dit qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit, d'autres disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es Élie. Mais d'autres disent aussi que tu es Belzébul. Les chefs des démons. On dit, ok, c'est pas grave. Et vous-même, qu'est-ce que vous dites? Vous qui êtes plus proche de moi. Des fois, vous demandez à ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Mais il est difficile que les gens parlent. Il est difficile. Si je pose la question, qu'est-ce que tu dis de moi, Julienne? Alors que tu sais ce que tu dis dans ton cœur. Jésus a posé la question. Qu'est-ce que vous dites de moi? La personne n'a pu parler. Et le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit s'est manifesté pour révéler. D'où l'importance du don de révélation. Oui, Pierre marchait avec Jésus tous les jours. Mais il n'a jamais eu ça. Il n'a jamais compris ça. Lui-même suivait Jésus. Et il se posait des questions entre eux. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu une révélation à un moment donné. Mais après, il se pose des questions. Comme il est en prison, il ne voit pas Jésus. Il dit, les gars, est-ce que c'est bien ce que j'ai vu là? Il faut aller lui demander. Oui, c'est la révélation. Jésus dit, bon, mais celui-là pour qui il a dit, il est devenu comme un scandale pour le frère. Parce que à un moment donné, les choses ont changé. Mais Jésus n'a pas parlé, il dit, bon, parce que Jean savait qu'est-ce que le Christ doit faire s'il venait. Qu'est-ce qui doit caractériser le Christ? Pour qu'il atteste que Jésus est le Christ. C'est pourquoi il est allé baptiser. Sa mission, ce n'est pas pour baptiser. C'est pour préparer le chemin du Seigneur. Mais Dieu dit, mais comment je vais savoir qu'il est arrivé? Dieu dit, ok, va baptiser. Lorsqu'il serait là, il va venir. Celui sur qui le Saint-Esprit va descendre et rester, c'est lui. C'est-à-dire que Dieu va ouvrir les yeux des gens pour voir. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu sur une forme visible, la forme corporelle d'une colombe. Et il est resté se poser sur Jésus-Christ. Il est resté en lui. Et Jean dit, ça c'est lui. Et la voix dit, ça c'est mon fils bien-aimé. Là, Jean est convaincu. C'est là que lui-même a compris que son ministère est terminé. Quand il a eu la révélation. La révélation te permet de savoir ce que tu dois savoir. Donc ce soir, nous allons parler des dons de révélation. Et là aussi, il y a trois catégories, trois dons. Nous l'avons déjà cité, mais nous n'avons pas parlé en détail. Qui me citera les trois dons de révélation? Celui qui n'a pas encore parlé. On a lu, hein. Lisons encore 1 Corinthiens 12. À partir du verset 7. Lisez le verset 7 à 11. « 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen.
Voilà ce que la manifestation de l'esprit se passe. Les dons spirituels sont des manifestations de l'esprit. Et ici ce soir, nous voulons parler d'une catégorie. Et c'est la catégorie de la révélation. Les dons de révélation. Et ces dons sont au nombre de 3 aussi. Maintenant, parmi ceux qu'on a cités maintenant, qui va me donner les 3 dons de révélation? Sœur Rachel. Il y a le don de la sagesse. Oui, ici on a dit, comment on l'a appelé? C'est pas le don de la parole. C'est différent. Hein? Oui, c'est ce qui est écrit. Le don de la parole de connaissance. Non, ce que tu es en train de dire, il ne faut pas changer. Le don de la parole de la sagesse. C'est bon. Un autre encore, frère Germain. Don de discernement des esprits. Oui, 3e. Frère Pierre. Don de la parole de connaissance. Oui. C'est différent. La sagesse et la connaissance, c'est différent du don de la parole de connaissance. Don de la parole de sagesse. Donc, nous devons tenir le langage que l'esprit a tenu ici. Ce n'est pas le don de sagesse simplement. C'est le don de la parole de sagesse. Parce que c'est pourquoi j'ai dit de relire. On dit à un autre par le même esprit. Une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Donc, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et on parle aussi du don de le discernement des esprits. Comme les dons d'inspiration vocale. Vous voyez, ces dons d'inspiration vocale travaillent ensemble. Que ce soit parler en langue, don des langues plutôt, et le don d'interprétation de prophétie, les 3 sont ensemble. Vous voyez, de parler en langue, on peut aboutir à la prophétie. Parce que parler en langue plus interprétation donne prophétie. Et le don des langues prépare la prophétie. Ça prépare la prophétie. Ces dons travaillent ensemble. Maintenant, les dons de révélation aussi travaillent ensemble. Et ces dons aussi sont des manifestations surnaturelles de l'esprit. C'est des manifestations surnaturelles de l'esprit. Et ces dons nous viennent dans notre pensée, à travers notre esprit, sous forme d'idées que Dieu nous donne, sous forme d'une impression que nous recevons, d'un sentiment. Ça peut être à travers un songe ou un rêve, ou à travers une vision. Sans dormir, Dieu peut Dieu peut communiquer ces dons à travers une vision, à travers une voix intérieure. Dieu peut communiquer ces dons-là, des dons de révélation. Donc, cela vient par ces truchements-là. Dieu peut donner une révélation sous forme d'idées en même temps, ou une impression, une vision, un sentiment que Dieu te donne. Et dans ton rêve, Dieu t'a envoyé la révélation. Et nous en avons besoin. Nous allons parler d'abord du don du discernement de l'esprit. Donc le don du discernement de l'esprit, c'est aussi une manifestation surnaturelle de l'esprit qui révèle à un enfant de Dieu le type d'esprit qui opère. C'est ça qui permet aux chrétiens de discerner, c'est-à-dire de savoir avec précision
Quel est l'esprit qui est derrière une prophétie? C'est ce don de discernement de l'esprit qui permet de juger les prophéties. De distinguer si une manifestation de l'esprit est de Dieu ou pas. Pour savoir ce qui se passe. Si cela vient de l'Éternel. Donc le don de discernement de l'esprit est ce don qui nous permet d'examiner l'esprit derrière une langue. Voyez, le don de discernement nous permet de savoir. Voyez, tous les parlants en langue peuvent c'est ça peut ne pas être de Dieu. Au lieu d'avoir peur de parler en langue, c'est d'aspirer au don du discernement de l'esprit. Le don de discernement de l'esprit te permet de savoir quel est l'esprit qui est derrière une langue, derrière une interprétation des langues, ou la prophétie. C'est ce don de discernement de l'esprit qui te permet d'examiner cela. Et ce don te permet aussi d'opérer dans la délivrance et la guérison. C'est-à-dire ce don est impliqué. Vous voyez, quand quelqu'un vient, quand on fait la délivrance, à travers ce don, la délivrance peut être manifeste facilement. Cela apporte la joie dans l'église. Le don de discernement de l'esprit rend efficace le ministère. Ça permet d'identifier l'esprit qui est impliqué dans une situation. Quand tu es nous sommes en phase de la délivrance. Oui, dans la délivrance, des fois on dit sort, mais des fois, on voit que on peut dire esprit impuissant, c'est bon. Mais à des moments donnés, il faut dire avec précision. Il faut discerner l'esprit qui est derrière le problème. Jésus, quand il veut chasser, des fois il dit esprit impuissant sort. Mais il dit des fois esprit sourd et muet. C'est l'esprit de discernement qui l'amène à le faire. C'est tellement important, mon frère. En ce temps nous sommes, où il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est important pour l'église. C'est important pour l'individu qui ne veut pas vivre de manière ordinaire, qui ne veut pas se laisser emballer par les vents de ce monde, d'aspirer au don de discernement des esprits. On parle de discernement des esprits. Et non le don de discernement tout court. Discernement des esprits. C'est-à-dire les esprits qui sont derrière une situation, derrière un problème. Tu as besoin de ce don. Tu as besoin du don de discernement de l'esprit. Ce n'est pas parce que ce qu'on dit est correct du point de vue humain que c'est correct du point de vue spirituel. La Bible dit dans quoi? 1 Jean 4. Lisez 1 Jean 4, partie du verset 1er, on va lire jusqu'à 6, mais on commence par le verset 1er d'abord. Épître de Jean, chapitre 4, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Voyez, Dieu dit, n'ajoutez pas foi. Comment tu peux le faire si tu n'as pas un don de discernement de l'esprit? Tout esprit qui se manifeste n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a l'esprit de divination dans l'église. C'est pas parce que quelqu'un est venu te dire, j'ai une prophétie, j'ai une révélation pour toi. Quel est l'esprit qui est derrière cette révélation-là? Des fois, il y a des gens qui, lui ne veut même pas ton bien.
Et à cause de son état, il y a 3 esprits qui se manifestent dans le monde. Il y a l'esprit humain, il y a l'esprit du diable, il y a l'esprit de Dieu. Des fois, l'esprit humain peut prophétiser. Mais si vous ne discernez pas, vous allez croire que c'est de Dieu. Non, c'est l'esprit humain, c'est son cœur. Il ne te veut pas bien. Et il va prophétiser. Tu dois savoir quel est l'esprit qui est derrière cette prophétie. Il dit, n'ajoutez pas foi. Éprouvez pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que l'esprit est de Dieu? Ça veut dire que nous ne devons pas être pressés pour agir. Nous devons réfléchir et permettre à l'esprit de nous permettre de savoir. Éprouvez-les s'ils sont de Dieu. Ça veut dire que nous devons examiner. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est en train de prophétiser, on tremble simplement. Même s'il raconte des bêtises, on voit que c'est la prophétie. Et des fois, quand on laisse coup à ça, ça fait perdre du temps dans l'église. Il va mettre tout son temps à dire ce qu'il veut. Personne n'est là pour juger. Mais comment peut-on juger si aussi nous n'avons pas le discernement des esprits? Nous devons cultiver cela. Dieu nous équipe pour ce don-là, pour que nous puissions savoir ce qui se passe autour de nous. Mon frère, c'est dangereux de vivre simplement comme tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais nous n'arrivons pas à discerner l'esprit qui est là. Nous n'arrivons pas à le discerner. Et il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez déjà vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est pas là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Lorsque tu es de Dieu, quand on commence à parler de la part de Dieu, ton esprit va capter cela. Ton esprit sera éveillé et il dira, ça c'est de Dieu. Tu vas reconnaître que c'est de Dieu. Alléluia. Cet esprit a fonctionné dans l'église. Et ça doit fonctionner dans notre vie aujourd'hui. Nous devons permettre à cet esprit d'agir. Sinon, nous allons être emballés par n'importe quoi. Nous allons nous donner à toute doctrine qui ne confesse pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Paul dit dans Romains 16, verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Voyez, il y a des gens qui ne veulent pas, c'est pas Christ qu'ils servent. Mais ils viennent vous parler de Christ. Ils font même des miracles. Mais ils ne servent pas Christ. C'est leur ventre qu'ils sont en train de servir. Mais ils sont de bons orateurs. Ils ont des paroles douces dans la bouche. Quand ils te parlent, tu vas vider toute ta maison. Parce que l'onction, c'est l'onction même personnifiée. Mais en réalité, ces gens-là ne servent pas Christ. Ils ne servent pas Christ. Nous avons besoin du discernement pour savoir l'esprit qui est derrière les choses. Vous voyez, sans cet esprit, Saphira et Ananias allaient corrompre l'église primitive. Ils allaient commencer par permettre au diable de régner dans l'église dès sa création. Mais le discernement des esprits dans la vie de Pierre a arrêté le mensonge du diable,
à travers le discernement de l'esprit, Pierre a discerné l'esprit de mensonge. Vous voyez, dans Acte 5, 1 à 3, on dit un homme nommé Ananias avec Saphira et sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Voyez? L'esprit, le discernement des esprits a amené Pierre à savoir qu'il y a un esprit de mensonge, un esprit de Satan qui est glissé dans l'affaire. Quelqu'un qui allait vendre sa propriété à des millions de francs et qui apporte ça au pied des apôtres. Mais il y a un esprit de mensonge derrière lui. Ce qu'il a apporté n'est pas de Dieu. C'est lui-même qui a pris l'engagement. Dieu ne l'a pas forcé de vendre sa chose. Comme Barnabas a apporté pour lui. Le couple Saphira et Ananias sont d'accord d'aller vendre. Mais ils n'ont pas fait ce que l'esprit veut. Ouais, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans le mensonge. Mais on prie pour nous. Vous croyez que ça va marcher? Non. Mais si celui qui a prié pour toi n'a pas discerné comme Pierre, il y a un esprit de Satan qui est entré dedans. Il dit pourquoi Satan a rempli ton cœur? Ça veut dire que Pierre a discerné l'esprit qui a agi. Au même moment que l'esprit de Dieu l'a inspiré, Satan est entré dedans. Ça se passe avec nous aussi. L'esprit de mensonge. Dieu te dit fais ceci. Tu ne fais pas exactement ce que Dieu dit. Comme cet homme à qui Dieu a dit va donner tel dollar à mon serviteur. Et il est arrivé. Et il a apporté. Lui-même sait que ce n'est pas ça. Mais pourquoi il vient donner? Mais les gens ne savent pas que nous ne craignons pas Dieu. Tu viens devant moi, tu dis je vais faire ça. Mais quand tu tournes, tu ne fais rien. Mais tu veux paraître bon devant moi. Mais c'est dangereux, tu n'as pas à rendre. Nous n'avons pas à rendre compte à Dieu. Nous avons à rendre compte non pas à rendre compte aux hommes. Mais c'est à Dieu. Celui-là qui juge chacun. Qui rendra chacun selon son œuvre. Tu peux me tromper moi. Mais et Dieu, peux-tu le tromper? Ils l'ont trompé et Dieu a détecté. Oui, c'est ça, dans l'église primitive. Saphira et Ananias, ils avaient pratiqué cela. L'esprit de mensonge, c'est le mensonge de Satan. Mais Pierre a discerné cela. L'esprit, le discernement des esprits a amené Pierre à savoir que ce qui se passe n'est pas de Dieu. C'est Satan. Et ça, si tu te laisses à cet esprit, ils ont apporté l'argent à l'église. Mais ça a amené la mort. Tu fais des offrandes, tu payes la dîme. Mais est-ce que c'est la dîme que tu portes? Enfin, si tu sais que tu veux faire seulement une offrande, ne l'appelle pas dîme. C'est quoi la dîme? Frère Monel. Les premiers 10% de tous nos revenus. Ok. Mais tu dis que tu payes la dîme. Tu gagnes 100 000 francs. Mais tu amènes 9 500. Dis-moi même je donne ma dîme. Mais ça dit tu trompes qui? Non, tu peux dire moi je donne ma dîme. Chaque mois tu prends 500 là. Ça me permet d'acheter quelque chose. Et chaque mois tu donnes 9 500. Mais tu crois que tu donnes? Mais l'esprit de Satan, le mensonge, il a rempli ton cœur. Et tu crois que tu es en train de servir Dieu. Mais tu es un serviteur de Satan. Mais tu es déjà mort.
cela ne te profitera pas. C'est mieux de venir donner une offrande. Ça, c'est simple. C'est comme si tu gagnes dimanche, je vais donner mes prémices. On t'a donné 350 000. Dieu t'a dit, tu vas donner tes prémices. Et bah, tu trouves 350 000. Et 350 000. Ok. Je vais donner mes prémices. Tu prends 100 000. Tu dis, ouais, pasteur, je suis venu donner mes prémices. Ah bon? Prémices, ok. Tu donnes 100 000. C'est un essai de mensonge. Qui est derrière la chose? Mais s'il n'a pas le discernement de l'esprit, si on veut te poser la question, tu vas te fâcher en même temps. Bon, c'est Dieu qui t'a dit de donner ça. Si ce n'est pas Dieu que je vais venir, pourquoi il me pose cette question-là? Parce que tu es en train de mentir. Comme celui-là qui m'a amené l'argent comme ça un jour. Moi j'avais besoin de l'argent effectivement. Mais ce qu'il a amené c'est déjà bon. Mais Dieu lui dit de poser la question. Moi je ne savais pas qu'il avait déjà parlé à quelqu'un. Dieu, mon frère, est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? Là, il a commencé à tousser. Alors qu'il n'avait pas la toux. C'est l'esprit de Dieu. C'est pas quelque chose que tu sais. Quand on parle de discernement de l'esprit, c'est pas que tu vas apprendre. C'est l'esprit même qui spontanément t'amène à discerner ça. C'est l'esprit de Dieu qui le fait. Et c'est là, il a commencé à confesser. J'ai même posé la question au Sœur Françoise aussi, si savoir s'il veut donner. Et il a dit, bon, comme c'est ça que tu as, faut donner. Mais tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais ça dit, il faut pas tricher. Parce que nous ne savons pas qu'il a un don de discernement des esprits. Des fois, on peut ne pas te poser la question. Mais on peut discerner dans quel esprit tu es venu dans la chose. Et si tu es venu se moquer de la personne, Dieu le voit. Est-ce que tu es venu pour honorer le Seigneur? Dieu le voit. Tout ce que nous faisons là, il y a un discernement qui est dedans. Nous devons craindre le Seigneur. Lisons Matthieu 16. 16 à 17 et après 22 à 23. Nous allons voir le discernement de l'esprit dans la vie de Jésus lui-même. Ça, c'est important. Jésus même a manifesté le discernement de l'esprit. Et c'est ça qui a... lisez. Quelqu'un lit. Matthieu 16, 16 à 17. Matthieu 16, 16 à 17. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Oui, Pierre vient de parler. Mais il n'a pas su que c'était l'esprit de révélation qui s'est manifesté. C'est l'esprit de révélation. Mais Jésus a discerné que ce que Pierre vient de dire, ce n'est pas la chair et le sang. Jésus a discerné l'esprit qui était derrière. C'est l'esprit de Dieu lui-même. Jésus a discerné que ce que Pierre vient de dire, Pierre n'a jamais su ça. Mais il y a l'esprit de révélation. La révélation est descendue sur Pierre. Il y a une lumière qui a jailli sur lui en même temps. Et Pierre dit non, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit non. Pierre, waouh, tu viens de recevoir une révélation là. C'est mon Père qui vient de te parler. C'est l'Esprit qui t'a parlé. Là, Pierre gonflé de poitrine. Yes. Le Saint-Esprit parle. Désormais, moi, je peux parler à Jésus facilement. Et c'est ça qui va l'amener là-bas maintenant. Quand c'est comme ça, mon frère, aussitôt que Dieu peut t'utiliser, le diable peut t'utiliser aussi. C'est Pierre qui a dit comme ça à Jésus. Personne ne savait qui il était. On le suivait. Mais ils n'ont pas cette révélation. Je prie que Dieu t'accorde la révélation, mon frère. La révélation. C'est pas quelque chose que tu savais. Pierre n'a jamais su. Mais aussitôt il a reçu ça. Quand Jésus a posé la question, une lumière jaillit. Il a levé le doigt et dit non, tu es le Christ. Et je te dis ça.
C'est ça la révélation. C'est l'Esprit de Dieu. C'est mon Père qui t'a parlé. Est-ce que nous disons? Nous pouvons discerner. C'est le cas, le discernement de l'Esprit. C'est si ce que je suis en train de faire vient de Dieu ou pas. Même lorsque quelqu'un prêche, tu veux savoir s'il est en train de prêcher de la part du Seigneur. Et quand tu es dans ce texte, tu vas voir autrement la chose. Oui, tu vas le voir dans une autre dimension. Mais s'il parle, tu n'as pas le discernement. Dieu est en train de parler, tu vas dire que ça, c'est pas Dieu. Là où Dieu parle, tu vas dire que c'est l'homme. Ou là où l'homme parle, tu vas dire que c'est Dieu. Là où Satan se manifeste, tu vas dire que c'est le discernement. Et lorsque quelqu'un discerne l'esprit qui est derrière, toi qui n'as pas le discernement, c'est quoi? Qui t'a dit ça? Surtout si c'est l'esprit négatif. Si c'est de Dieu là, tout le monde aime ça. Mon aime, ça c'est l'esprit de Dieu. Ah, c'est vrai. Mais quand on dit c'est Satan qui te parle, comment? Moi, Satan, où est-ce que tu as vu Satan entrer en moi? Parce que tu n'as pas le discernement. Beaucoup de choses se passent, c'est Satan qui entre dedans. Nous ne nous écoutons pas pour savoir ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est de Dieu ou de Satan? Ou de moi-même? Nous avons besoin de discernement. Lisons les versets 22, 23. 21. 22. À partir de 22. 22 à partir de 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, Pierre, arrière-toi de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Vous voyez? Ça, c'est le fonctionnement de l'esprit, le discernement des esprits. C'est le discernement des esprits. Parce que Jésus dit qu'il va mourir. Pierre dit c'est pas possible. Toi le Fils de Dieu. Moi je viens de trouver une solution. Et toi tu vas nous laisser. Ça à Dieu ne plaise. Je annule cela. Il a appelé pour amener Jésus-Christ à savoir proclamer. Il dit répète après moi. Je ne mourrai pas. Comme David a dit, il faut dire ça. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu es le Christ. Tu vas régner éternellement. Il dit c'est vrai tout ça. Mais Jésus n'a pas attaqué Pierre d'abord. Il a attaqué Satan. Il a discerné que c'est Satan qui est derrière cette affaire. C'est pourquoi ils n'ont jamais accepté la mort de Christ. Oui, ceux qui sont contre l'évangile n'acceptent jamais la mort de Christ. Les certains n'acceptent pas que Christ est mort. Ils vont te dire qu'il n'est pas mort. Parce qu'à travers la mort de Christ, Satan est vaincu. Satan a été dépouillé. Il est réduit à rien. On lui a arraché tout. C'est pourquoi Jésus dit proclamer ma mort jusqu'à ce que je revienne. Parce que la mort de Christ, c'est la défaite de Satan. La mort de Christ, c'est ça qui fait que tu es sauvé. Parce que sans effusion de sang, pas de pardon des péchés. Si Christ n'est pas mort, nous sommes encore dans nos péchés. Si Christ n'est pas mort, il n'a pas de pardon de péché. Il n'a pas de rémission des péchés. C'est pourquoi le diable ne veut pas ça. Si Christ n'est pas mort, tu es encore dans ton péché. C'est à travers la mort de Christ que nos péchés sont pardonnés. C'est à travers cette mort que nous sommes réconciliés avec le Père. Juste par sa mort, tous nos péchés sont pardonnés. C'est pourquoi le diable n'aime pas ça. Et lorsque Jésus a parlé de ça, il est entré en prière, il faut l'arrêter. C'est toi qui viens de lui dire qu'il est Christ. Il va t'écouter. Vous voyez, c'est ça. Quand tu n'as pas le discernement des esprits, on vient te flatter. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un magicien qui vient dans nos églises, qui vient ici maintenant pour endormir l'église. Il commence à dire, vraiment ici, vous êtes bénis. Vous ne savez pas qui Dieu vous a donné. C'est le premier fils de Dieu au Bénin. Votre pasteur. Shankaribo Saka. Matatatata.
Et le pasteur même, il est déjà parti au ciel. Il se met à genoux. Il commence à pleurer. Vous ne le connaissez pas. C'est un grand. Lui-même commence à verser des larmes. Parce qu'il voit, en même temps, il voit le mépris que vous allez porter pour lui. Gardez bien cet homme. Il veut l'endormir d'abord. Pour venir chier sur son église. Oui, parce que lui-même, en même temps qu'il est à genoux, quand la prophétie continue, il dit couche-toi. Quand il a vu qu'il est couché, il se lève comme il va prêcher maintenant. Il dort et chie sur l'église. Il n'écoute plus tout ce qu'il dit. Ça, c'est ça les magiciens la font. Les prophètes marabouts qui viennent dans l'église aujourd'hui là. Il attaque d'abord l'homme de Dieu. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, déjà vous m'avez dit, c'est vrai. C'est de ça que vous êtes en train de parler. Quand lui, vous êtes en train de libérer son esprit dans l'église. C'est notre pasteur là. C'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vraiment. Et il va voir que maman Yona ne le considère pas avant. Et toi, tu le considères? C'est pour maman Yona que tu vas avoir. Et maman Yona aussi dans ce côté là-bas. Il a dit, Monel là. C'était pas le pasteur. Il a déjà libéré son esprit dans l'église. Nous avons besoin du discernement de l'esprit pour savoir. Il va continuer à enseigner des choses que tu ne dois pas accepter, mais tu vas avaler ça parce qu'il t'a déjà endormi. Jésus a compris. Il dit ça, Jésus a attaqué Satan en même temps. Et après, il a vu dans ce que Pierre a fait aussi. Son esprit humain a s'est manifesté aussi. Parce que dans la chair, Pierre ne veut pas quitter Jésus aussi. Le diable s'est manifesté. Quand il a réglé l'affaire du diable, il est venu régler ce qui concerne Pierre aussi. Parce que Pierre dans sa chair, quand Dieu lui a révélé que c'est Christ, Pierre dit c'est fini, il ne faut pas. Pierre s'est attaché. Et à cause de cet attachement, sa chair, c'est l'amour qu'il a pour le Seigneur. Mais sa chair aussi s'est manifestée. Pourquoi il dit ça là, ce que tu as dit là? C'est pas de Dieu. Cette fois-ci, c'est pas de Dieu. Mais c'est de l'homme. C'est de l'homme. Vous voyez, il y a l'ennemi, le diable vient se mêler plus facilement à l'homme. Mais quand c'est Dieu là, le diable n'est pas du tout dedans. Mais quand c'est l'homme, le diable peut s'attacher à ça. Voyez, l'esprit, le discernement des esprits, c'est important. C'est ce que Jésus a fait. Lisez Marc 9, verset 25. Vous voyez comment Jésus opère toujours dans cet esprit-là. Marc 9, verset 25. La dernière partie, mais lisez tout le verset. Rapidement. Marc 9, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Vous voyez, ça, c'est ce que Jésus a fait. Parce que quand les gens venaient, il a discerné en même temps que ce qui se passe, c'est l'esprit muet et sourd. Donc, dans la délivrance des fois, nous avons besoin de l'esprit, le discernement de l'esprit, pour réellement parler. À un moment donné, il faut nommer l'esprit qui se manifeste. Mais quand Dieu ne révèle pas ça, ne cherche pas à fabriquer ça. C'est pas à tout moment que Jésus parle, l'homme les esprits. À un moment donné, lui-même l'a demandé à l'esprit, quel est ton nom? C'est que l'esprit, le discernement de l'esprit ne s'est pas manifesté en ce temps. Jésus connaissait, mais Jésus est venu opérer dans la dimension de l'homme. Jésus a posé la question pour dire, quel est ton nom? Là, il veut discerner l'esprit. Mais l'esprit a dit, nous sommes plusieurs.
Il n'a pas donné le nom. Et Jésus n'a pas donné son nom après. Mais Jésus n'a pas cherché. Là, il n'a pas utilisé le discernement de l'esprit. Mais dans la délivrance, des fois, on a besoin du discernement de l'esprit. Voyez, quand vous discernez l'esprit, la délivrance devient plus facile. C'est comme une soeur qui est venue à l'église pour dire qu'on prie pour elle. Maintenant, on a discerné que c'est l'esprit de mort. Mais on lui dit, répète maintenant, je ne mourrai pas. C'est la chair dit, je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas. Ouais, c'est facile de dire. Mais elle dit non. On dit, je ne dis non. C'est qu'on a l'esprit là, il y a là. L'esprit de mort est attaqué. Et quand on lui a dit, je ne mourrai pas. Elle dit non. On a dû commander à l'esprit maintenant. Avant qu'elle ne puisse parler. Et heureusement qu'elle a parlé. Parce que le diable était enragé à détruire le foyer. Parce que l'esprit de mort était dans leur foyer. Le mari n'ayant pas cru, il est allé en mission, il est mort là-bas. La femme, parce qu'elle est venue à l'église, elle a posé le problème, mais on a discerné que c'est l'esprit de mort. Mais quand on a dit, répète, maintenant je ne mourrai pas. Subitement, la soeur qui est joviale, elle dit non. Même, on a eu peur en même temps. C'est-à-dire quand tu as peur des fois quand la personne réagit. Non. Ça, le discernement de l'esprit fait que oui, quand notre fille ici aussi était malade au CNHU, moi je vais à l'hôpital, ma fille petite comme ça là, elle fait karaté avec moi pour refuser la Bible. Et on a discerné l'esprit qui est derrière. On a dit, mais pourquoi on sort de l'hôpital? Parce que ça là, ce n'est pas ici. Si vous n'avez discernement l'esprit, si on n'a pas discerné, aujourd'hui on n'aurait pu parler d'elle. Et on n'aurait pu parler d'elle. Et au point où on dit, bon, il faut que papa signe. Papa dit, laissez mon enfant. Il dit, non, il faut qu'elle reste ici. Mais, voyez, le papa dit, je ne veux plus que mon enfant reste ici. Vous avez déjà fait ce que vous voulez faire. Mais maintenant, il faut qu'elle rentre. Il dit non. Ok. Si vous refusez, alors signez aussi que mon enfant va sortir d'ici. C'est retour de la charge. Là, c'est un plan juridique qu'il a utilisé. C'est sur le plan juridique. Quand il refuse, moi je te donne la charge. Il a retourné ça. Le médecin a peur maintenant. Il dit, c'est ça. Il faut signer. Et je vais te laisser ton enfant. Et l'enfant est rentré. L'enfant est guéri comme ça. Parce que nous avons besoin de discernement de l'esprit. Pour voir quelque chose se passe. Commence par entrer en esprit. Pour dire, Seigneur, quel est l'esprit derrière cette affaire? Des fois nous prions. Mais mon frère, c'est pas là. Quand tu fais, tu ne comprends pas. Arrête-toi. Qu'est-ce qui est derrière? Quand tu commences à poser la question, nous voulons la guérison. Nous voulons le changement. Mais nous devons discerner l'esprit derrière la situation. Et cela va nous amener à des témoignages. Cela va édifier l'église. Quand on est en train de parler de ça maintenant, les gens sont en train de sourire. Mais si on n'a pas ça, les gens on ne va même pas nommer ça parce qu'on va dire que les gens vont pleurer quand on va se rappeler. Parce qu'il y a la mort qui est dedans. Mais il faut discerner ça. Il faut discerner. Et Dieu peut te l'accorder, ce discernement-là, à travers une vision. Quand ma femme on était parti au village pour sa grand-maman. Et ils l'ont envoûté. Mais Dieu a révélé pour discerner l'esprit. Là, si vous allez à l'hôpital, ne prends pas de piqûre. Ça, c'est la révélation. Et, vous voyez, ces trois esprits la traversent ensemble. Là, c'est de révélation. Et là, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement de l'esprit. Qui, des fois, sont conduits. Et on n'arrive pas. Parce que là, il y a la parole de connaissance qui est sortie, qui est le fait. C'est que c'est un envoûtement. Maintenant, la parole de sagesse te montre comment procéder pour avoir la solution. Et l'esprit de discernement, c'est savoir ce qui est derrière. Dans la même chose. Quand il est allé à l'hôpital, le médecin dit non, on va te faire piqûre. Oui, c'est un ménocon là. On va te faire piqûre. Voilà, c'est ça qu'ils ont déjà programmé. Mais la parole de Dieu a déjà, les dons de révélation étaient déjà sortis.
Ça permet de discerner que c'est un esprit qui est derrière. Ce n'est pas affaire de maladie simple. Les médecins tuent les gens comme ça sans savoir. Parce qu'on n'a pas le discernement. Le gars est bien portant, mais il meurt. Nous avons besoin de ça. Il y a beaucoup de maladies que nous traînons dans l'hôpital. Mais ce n'est pas les choses de l'hôpital. C'est vrai, ça nous soulage, mais ça ne peut pas. Des fois, Dieu a pitié de nous. Quand on va aussi, il nous guérit, mais nous gaspillons l'argent des fois. Parce qu'on n'a pas le discernement. Dieu nous permet de discerner ou bien nous donne une révélation. Il nous donne une parole de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse pour nous montrer ce que nous devons faire. Donc mon frère, nous allons voir dans la vie de Paul également comment ça s'est manifesté. Nous allons venir dans la vie de Jésus-Christ, dans la vie de Paul. Acte 16. C'est que ça, pour que tu comprends ça de manière pratique. Sinon, on peut aller rapidement, mais il faut comprendre. Acte 16, verset 16 à 18. Quelqu'un lit. Acte 16, le verset 16 à 18. La Bible déclare ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant. Faut lire correctement. Tu as faim. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Formidable. Continue. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Très bien. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à lui-même. Amen. Amen. Qu'est-ce que la femme a dit qui est mauvais? Si c'était toi, tu vas hocher la tête. Oui, lui-même connaît qui il est. Qu'est-ce qu'il a dit ici qui est mauvais? On dit, c'est un homme, c'est une femme. Une servante. Mais elle avait l'esprit de python. Les pythons prophétisaient sur toi, tu as avalé. Tu as même donné de l'argent pour ça. Et l'esprit de python. Ils viennent dans l'église aujourd'hui. Mais Pierre et Paul est descendu dans cette ville. Quand ils allaient au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et il faisait des divinations. Il est allé devant les Paul et il se mit à crier, Paul, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu vivant. C'est les serviteurs du Dieu très haut. Vrai ou vrai? C'est pas vrai? Il vous annonce la voie du salut. Les gens qui vous racontent sur la voie, ils vous racontent votre vie, vous pleurez. Il dit, toi, tu es ceci, tu devais être même un blanc. C'est que c'est une erreur. Tu dis c'est vrai. Moi-même, j'ai pensé à ça une fois. Parce que tu es fatigué, il va trouver une faiblesse en toi. Et même, il utilise le discernement des esprits sataniques là, pour voir ta faiblesse. Toi, tu devais être une femme très riche. Il dit c'est vrai. Moi-même, j'ai pensé à être très riche. Mais, tu es en train de traverser des situations difficiles. Tu dis, c'est vrai. Il ne me connaît même pas. Hein. Il va te dire là où tu vis. Et ça, c'est vrai. Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le gars dit c'est le serviteur du Dieu très haut. Et qu'est-ce qu'il a dit qui est mauvais là? Pour que Paul soit fatigué. Il dit, il vous annonce la voie du salut. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Mon frère, tu as vu combien c'est important? On n'a pas besoin de témoigner du diable.
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pourquoi Paul a attendu plusieurs jours? C'est qu'il faut qu'il discerne. Il faut que Paul peut recevoir la révélation. Que ça, c'est l'esprit de Python. Ça, c'est une révélation, c'est pas une parole de connaissance. Peut avoir l'inspiration comme ça. Car c'est l'esprit de Python. Mais comment procéder? Paul n'a pas reçu ça. Mais aujourd'hui, nous sommes agités. Quand il nous donne une vision, on commence à s'agiter, pas dire n'importe quoi. C'est la veille qu'on dit ce que Dieu n'a pas dit. On fait ce que Dieu ne nous a pas dit. Quand tu as reçu ta vision là, Dieu t'a dit quelque chose de plus. Alors pourquoi toi tu ajoutes? Oui, Paul a attendu plusieurs jours pour discerner l'esprit derrière cette affaire-là. Et comment il doit faire. Le fait de discerner que c'est l'esprit de Python, ça, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Paul a reçu la révélation. Paul a compris. Il a reçu la sagesse surnaturelle de Dieu. Maintenant, comment il doit faire? Quand Paul a discerné maintenant, là, Paul dit bon. Dieu lui a montré ce qu'il doit faire. Et il a dit, sors. Sors. Mais comment on chasse? Il peut chasser l'esprit de Dieu. C'est une prophétesse, non? C'est une prophétesse. Ainsi parle le Seigneur. Rachel, tu es une femme. Ça ne savez pas que tu es femme. Et c'est pour cela que vous ne dormez pas, vous courez. Prophète, il m'a dit, hey, Rachel, toi, c'était un blanc qui devait être ton mari. Un blanc. Tu devais être en Europe à l'heure actuelle. Tu commences à pleurer, c'est vrai. C'est fini, tu as déjà eu. Européenne. Voilà que tu es en Afrique. Vous voyez, si nous n'avons pas le discernement des esprits, les gens vont venir attaquer. C'est comme on te dit, c'est là vrai. Mais quel est l'esprit derrière ça? Mais qu'est-ce que le diable veut? Tu sortis de la volonté de Dieu. Paul vient pour annoncer le salut. Il est serviteur de Dieu très haut. Mais qui est en train de dire ça? C'est l'esprit de Python. Il faut discerner. Le discernement des esprits nous libère de beaucoup de choses. Et ça nous amène à avoir la paix et le repos. Si Paul est glissé dans ça, c'est fini. Le diable entre dans son ministère. Rentre dans son ministère. Aujourd'hui, on ne va plus parler de Paul. Mais Paul, quand Paul l'a fait, les problèmes sont arrivés. Les autres qui sont là, et ils savaient que c'est pas l'esprit de Dieu qui travaille dans la femme. Ils allaient travailler en association. Ça devient écuménisme. Ils vont faire association. Parce qu'ils allaient travailler. Parce que les patrons de cette femme-là savaient que, bon, comme il dit ça, donc, ils peuvent travailler avec Paul. Ils vont vivre ensemble. Ils vont faire ministère ensemble. Mon frère, il faut discerner. Quelqu'un qui vient et dit qu'il a l'onction du monde entier. C'est bon. C'est l'onction du monde entier là. Il n'a qu'à aller dans le monde entier. Tout c'est fini, non? Faut pas t'emballer. Il va te dire, quand moi je viens, si je prêche ici, en une semaine, vous allez commencer par faire 3 cultes. Il n'a qu'à aller faire ça ailleurs. Il faut discerner l'esprit qui est derrière lui. Quand tu ne discernes pas, c'est vrai. On a un séminaire d'une semaine. L'église sera remplie. Les démons vont s'asseoir dans l'église. L'église sera remplie, effectivement. Tu auras des ramassis qui vont venir. Après une semaine, l'église sera remplie. Mais dans 3 mois, l'église sera totalement vide. Parce que tu n'as pas discerné l'esprit qui est derrière. Mon frère, c'est important. Si on a commencé par le discernement, c'est pour nous permettre de comprendre ce que c'est important. Si nous ne discernons pas l'esprit qui est derrière ce qui se passe, la parole que je suis en train de prêcher, si tu as laissé le discernement, tu sauras. Si c'est pour me vendre que je suis en train de prêcher, ça tu vas savoir aussi. Tu vas savoir. Donc il faut que
nous ayons le discernement. Quand des fois on prêche, pas pour Dieu, pour nous-mêmes. Pour se donner un nom. Ce soir, on n'a parlé que le discernement des esprits. Parce que c'est important et fondamental. Tout chrétien doit rechercher cela. Dans tes affaires, dans tes relations avec les gens. Tu as besoin de ça. Pour éviter de tomber dans les pieds du diable. Dieu ne veut pas que nous vivons de manière naturelle. Autour de toi, il y a beaucoup de choses. Avec cet esprit, tu seras une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Tu pourras donner de bons conseils. Hey, attention. Parce que tu auras discerné l'esprit qui est derrière. Et ceux qui vont t'écouter seront délivrés. Oui, cet esprit vient, c'est pas que tu imagines ça toi-même. C'est l'esprit de Dieu qui te convainc comme ça. Oui, quand notre fille était malade là, si Dieu n'a pas convaincu, et quand Dieu a convaincu, si le père de l'enfant aussi n'a pas été, bon, on ne peut pas l'obliger. Mais lui-même a discerné que ça c'est l'esprit de Dieu. Et il est allé faire palabre avec le docteur. Eux, ils ont appris à traiter les gens. Lui n'a appris rien. Il n'a rien appris. Mais on allait dire, peut-être, chaque 1er novembre, ils vont aller là-bas pour voir. C'est terrible si nous ne disons pas. Nous faisons besoin. Tout ce qui se passe dans nos vies, nous faisons des choses. Nous n'arrivons pas à s'asseoir pour dire ça, c'est le diable. Des fois, tu attaques ton mari. Mais c'est le diable. Il faut que tu comprennes. Ce frère, c'est qu'il fait là. Il y a un esprit derrière lui. Cela va t'amener à être moins colérique. Cela va te délivrer de la tension qui monte tous les jours. Au moment où tu dois commander, des fois, il faut imposer la main à ton mari, des fois. Si tu ne peux pas le faire physiquement, quand il dort la nuit, et au moins il dort, tu te réveilles, tu dis au nom de Jésus, tu te commandes. Quand il se fâche là, tu fais comme ça. Qui va croire que tu es en train de le caresser? Ah non. Mais tu es en train de poser. Des fois, il faut poser la main. Si je vois qu'un esprit vient agir dans la vie de ma femme, quand je me réveille la nuit, moi je me pose la main. Et je parle pro Kotoya. Quand elle se réveille, elle a une nouvelle vision. Il dit ça, c'est Dieu. Mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que le diable vient partout. Quand tu vois qu'il veut te prendre un enfant, il faut lui imposer la main quand il dort. Mais si c'est ton enfant, tu peux l'appeler directement. Mais ton mari, tu vas lui dire, viens ici. Tu es possédé. Là, ce démon va te gifler d'abord. Il faut lui dire qu'il est possédé. Ou tu vas appeler ta femme. Tu dis, femme, toi, tu es... je suis possédé. Tu deviendras sans femme tout de suite. Mais il faut commander. Ou des fois, quand vous parlez, vous dites, oh non, je te commande, sors. Jésus demande, mais quand tu as dit ça, l'esprit est parti. L'esprit est parti. Les fois, quand vous parlez, il faut ordonner des fois. Des fois, il faut le dire devant lui aussi. Mais tu commandes. C'est pas lui. Jésus a dit Satan. C'est Satan qui l'a attaqué avant de venir maintenant à prier. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Reçois le don de discernement des esprits. Reçois le don de discernement des esprits. Dans tes affaires, tu en as besoin. Dans ta maison, tu en as besoin. Les gens qui sont autour de toi, tu as besoin dans tes relations. Les gens traitent avec toi. Tu as besoin de discernement. Ils vont te faire comme s'ils sont bien avec toi. Non, ma soeur, c'est fini, il faut venir. Mais tu ne discernes pas l'esprit qui est derrière. Mais ils ont un plan. Ils ont un plan. Mais quand tu discernes, tu échappes. Non, ils vont dire maintenant, faisons la paix. Attends, non, c'est pas bon. Restons en paix. Nous sommes une même famille. Non. Si tu ne discernes pas,
Tu vas comprendre. Ils vont te sortir de la famille là. Et parce que si tu discernes, quand tu vas avec eux, toi tu as les yeux ouverts. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu dis avec eux. Tu sais comment tu traites avec eux. Et là, eux-mêmes ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas t'avoir. Et ils vont se fâcher encore. Sans que tu ne fasses rien, ils commencent à se fâcher. Des fois, les gens se parlent, tu ne comprends pas pourquoi ils parlent. Parce que tu n'as rien fait. Mais comment ça se fâcher? Mais comment tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pose-lui la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne trouve rien. C'est spirituel. C'est spirituel. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide. Dis Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Donne-moi le discernement des esprits. Et là, tu vas connaître ce qui se passe dans ta vie. Ce qui se passe dans ta vie. Chaque fois, les choses qui se passent dans ta maison. Dis Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Donne-moi, Seigneur, le discernement des esprits. Donne-moi le discernement des esprits. Donne-moi le discernement des esprits. Seigneur, j'en ai besoin. J'ai compris, Seigneur, pour savoir ce qui est derrière ce que je vis. Ce qui se passe. Oh, l'ishakaribo santaraba koria baba sekeribo shanda. Oh, makaribo santarimo santaria baba. Oh, liyakanderebo shanderebo santaria baba kendea. Oh, makaria basoko. Merci, Seigneur. Père, je te loue ce soir pour ta grâce, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta puissance qui est descendue au milieu de son peuple. Alléluia. Merci parce que le diable ne nous trompera plus. Sakaya. Satan, tu es vaincu à jamais. Tu es vaincu dans les maisons. Tu es vaincu dans nos foyers. Tu es vaincu dans nos affaires. Tu es vaincu dans nos marches chrétiennes au nom de Jésus. Oh, Makaria Baba. Merci, Seigneur, pour le discernement. Gloire et honneur à toi. Maintenant que nous partons, ta grâce nous accompagne. Merci Éternel, car tu l'as déjà fait. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Si tu as des questions, tu peux poser sur le forum ou inbox. Ou prochainement, tu amènes ça. C'est pour ne pas oublier qu'on pose ça d'abord. Et dis aux autres de venir. Dieu est en train de nous équiper pour quelque chose. Toi qui es arrivé ce soir, tu es béni déjà. Va avec ta bénédiction. Que Dieu bénisse tes offrandes. Amen.